Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Dano que j'ai rappelé à qui j'ai reparlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un don à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Qui m'a mis ça sur la tête? Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop, c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Benoît comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme. Partagez, partagez, partagez. Il n'y a pas Kwabatouya cette semaine. Il faut que je vous annonce ça. Parce que vous n'avez pas atteint le quota qui a été demandé. C'était cette petite vidéo pour Oui, dire à vous tous êtes mes compatriotes, oubliez Kwabatouya cette semaine. tous ceux qui pensent que Tant que vous n'atteignez pas 10 000 abonnés sur ma page Kwabatouya chez nos voisins, il n'y a plus de Kwabatouya. continuer à nous prendre en otage à toutes ces personnes-là. Je vais me reposer un peu. Les choses sérieuses vont commencer très bientôt. Tant que vous n'atteignez pas 10 Nous 000 allons là, envahir c'est mort. les rues d'Abidjan, les rues de Oubliez Poitiers, même. les rues de Yamsoko, toutes les rues. Quand vous serez 10 000 abonnés, Un je jour, vais reprendre. on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ce jour-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a pris le plateau pour aller dans sa... On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui...
on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce que Partagez. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2027. Le jour Draman sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir il tombe. S'il dit le soir, matin il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le juge il dit. Parce qu'il dit que nous autres on n'est pas candidats. Mais nous on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Draman sort. Il dit oui, que lui il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge il sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là il ne dit pas? Il dit il va réfléchir. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même il sait. Draman sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Draman ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille. 2020 là, c'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, si à l'élection en Côte d'Ivoire, le président John Soro est dedans, le président Gbagbo est dedans, le président Tchami est dedans. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit aller voter dans les urnes, là, ça dit demain là, le 27 octobre, où il y a il y a pas de que le président de socialiste, encore ça, c'est de la frontière. Tout ça, c'est de l'amusement. Attendez, bonsoir. Il répond. Alors, bonsoir, salam alaikum à tous et à toutes. Mon autre compte a été bloqué pour une semaine, signalé par les Wanya et les pro-Gbagbo, les pro-Soro. Donc, le compte va revenir dans une semaine. Alors, je vous salue ici, chers frères et sœurs, avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. Le Fils de l'homme, puisque il n'était pas français, il parlait l'araméen et l'hébreu. Et lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait que la paix soit avec toi. Ses disciples égarés, perdus, un jour, lui demanda de leur faire un miracle. Et le Fils de l'homme a dit qu'aucun miracle ne serait fait pour vous si ce n'est que le miracle de Jonas. Quel était le miracle de Jonas? Jonas fut avalé par le poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Et voilà comment le Fils de l'homme leur répond, ainsi serait-il. Le Fils de l'homme va disparaître dans le ventre de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Et c'est le miracle qui a été programmé pour le Fils de l'homme. Et donc, salam à vous. Nous ne sommes pas dans un débat religieux. Nous parlons de politique. Alors, aujourd'hui, il y a un fake news qui a circulé. Et beaucoup de militants de l'opposition ont partagé ces fake news. Tapotez, partagez. N'oubliez pas d'aller manger chez mon frère et ami M. Bako qui est à Saint-Denis. Lorsque vous prenez le tramway à la gare de Saint-Denis, direction Saint-Denis Université, premier arrêt, vous descendez, vous demandez chez Bako, il va vous montrer. Il y a tous les plats là-bas. Il y a tchéké, il y a loco, il y a poisson, il y a tout, il y a mafé. Il fait emporter aussi et livraison.
Donc, je profite de l'occasion pour vous saluer. Alors, je demande à tous les militants et militantes du RHDP, le mardi 26 août 2025, d'être nombreux à la CEI pour accompagner le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour le dépôt de sa candidature. Et j'aimerais saluer ici la CEI Côte d'Ivoire, qui a produit un communiqué afin d'informer tous les candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025 de faire leur dépôt de candidature, y compris le samedi et dimanche. Les locaux seront ouverts pour tout le monde afin de préparer l'arrivée du président de la République le mardi 26 août 2025. Donc tous les candidats qui veulent participer à ces élections sont priés de faire leur dépôt de candidature avant le mardi, même les jours comme samedi, dimanche sont acceptés. Donc, c'est cette information de la CEI qu'ils sont en train de partager avec vous. Donc, partagez au maximum. Alors, je suis votre serviteur, Ladji Chérif, militant RDR dans les années 95, 96, 97, 98, 99 et aujourd'hui activiste bénévole RHDP. Chers frères et sœurs, je me permets de faire ce live ce soir pour attirer l'attention de nos militants et tous les Ivoiriens afin de leur préparer aux fake news. Et les fake news qui sont diffusées aujourd'hui par l'opposition sont faits à dessein. Et je vais venir vous analyser, je vais venir vous expliquer pourquoi. Vous pensez que les gens lancent ces fake news à rien? Non, non, non. Rappelez-vous que Johnny Pacheco, le menteur, le manipulateur, l'homme qui a pris les 47 000 euros de M. Ibrahim Traoré après avoir fini de l'insulter, avait produit sur sa page un fake news en prenant le logo de France 24 pour annoncer le décès du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Ce fake news a été repris par Maïmouna Kamara, dit la guêpe Lago Djoutirani, Lago sans viande, la voleuse de mari de Mariam Koulibaly. Alors, et ces fake news ont été partagés par tous les activistes de l'opposition. Et ça a été fait à dessein. Pourquoi? C'est une manière de chercher à nous déstabiliser afin de mettre en action leurs mercenaires qui sont tapis dans l'ombre, pensant pour eux que les services de renseignement ou la défense est en train de dormir. Non, j'aimerais rassurer les Ivoiriens, tous nos frères et nos partenaires, que la Côte d'Ivoire y veille sur tout ce qui se prépare afin de déstabiliser le régime, parce que l'opposition ne veut pas aller aux élections. L'opposition compte, c'est un enfant maudit de Guillaume Kibafori Soro qui a tenté d'assassiner le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, en 2019. Et cette tentative qui a échoué, et le procureur Adou Richard nous a informé, selon l'audio qui était préparé, qui a été mis en scène par Guillaume Soro, où il disait ceci dans ses audios, qu'ils avaient infiltré le palais et qu'ils avaient tous les chromosomes et qu'il y a Zakaria qui n'a pas répondu. Il dit dans ces cas, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde et que lui, il avait 1 an pour préparer tout cela. Et quand vous prenez la sortie de Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire jusqu'à son retour, avait fait pratiquement 1 an. Et tout le monde a vu dans cette tournée, puisque dans l'audio, ça a été dit, à travers la communication basée ici, Maïmouna Kamara, cette maudite femme, cette prostituée des palais, Lago Djoudirani, Lago sans viande, alors, eux tous faisaient partie de cette communication de désinformation. Il y avait Soulé de Paris, ce gros porc, ce lâche, ce fils de Touré Pédiaïo, un enfant conçu d'en bas, un enfant adultérien, un maudit, un gros paresseux, un gros porc, un lâche qui n'a jamais travaillé, un homme qui a honte de ses origines guinéennes, puisque Moussoke et Fanta sont venus dans les bagages du vieux maudit de M. Traoré, qui nous a laissé un enfant maudit aussi. Alors, ce petit Guinéen qui a honte de ses origines français aujourd'hui, en exil dans son propre pays, la France, tout cela faisait partie de diffuser toutes ces fausses informations afin de préparer la déstabilisation d'Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et cet assassin criminel de Guillaume Soro, qui a été attrapé la main dans le sac, puisque son avocate, Mme Afoussiatou Bamba Lamine, avait évoqué que l'audio était vrai.
mais seulement qu'elle a eu lieu en 2017. Donc ce Guillaume Soro aujourd'hui se pose en victime, fait croire que lui, il a quitté le RHDP. Voilà pourquoi on veut le mettre en prison, alors que lui-même, en 2024, a envoyé une délégation au RHDP pour faire une alliance dont il a trouvé porte close. Et je salue ici le secrétaire exécutif, M. Cissé Bakongo. Donc c'est ce Guillaume Soro aujourd'hui qui est tapis dans l'ombre, qui met en place une stratégie de désobéissance civile à travers ces fake news qui diffusent partout et qu'aujourd'hui il a une alliance avec M. Laurent Gbagbo. Rappelez-vous qu'en 2020, la désobéissance civile était déjà préparée par Guillaume Soro. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? D'abord, pour préparer la désobéissance civile, ils ont commencé d'abord à s'attaquer à la CEI, puisqu'il a dit qu'il faut mettre le paquet sur la communication, puisqu'il a dit qu'il faut mentir beaucoup. Alors, si je suis là à répondre à tout ça, vraiment, c'est pas... Il faut que tout le monde réponde. Donc, bref, Guillaume Kibafori Soro avait misé sur la communication. Et donc, première étape, c'était de déstabiliser la CEI. Guillaume Soro a animé une conférence de presse en Italie où il a dit que la CEI qui était en place en ce moment, la CEI qui l'a permis d'être élu député de Ferké et président de l'Assemblée nationale, que cette CEI allait brûler la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, c'était à la veille des élections de 2020. Ce même Guillaume Kibafori Soro a réussi à convaincre M. Henri Konan Bédié et M. Pascal Affi-N'Guessan. Pascal Affi-N'Guessan, convaincu de la chose, qu'ils allaient déstabiliser le régime du président Alassane Ouattara, a décidé de rejoindre cette désobéissance civile. Et Pascal Affi-N'Guessan a animé une conférence de presse où il a dit que nous n'allons pas regarder le président Ouattara aller déposer Amadou Bon Coulibaly à la tête de ce pays avec cette CEI. Rappelez-vous que Georges Aka, le représentant du FPI à l'époque ici en France, a dit que si le président Alassane Ouattara ne s'assoit pas avec eux pour discuter de la réforme de cette CEI et qu'ils allaient envoyer ce problème à un problème ethnique. Rappelez-vous, M. Kapou Gikawe, qui a été écarté aujourd'hui par l'aventurier de Chakadjan, alias Tidjatiam, le pafloteur, le menteur, c'est moi, j'ai tout fait, Bédié n'a rien fait. Alors, ce dernier aussi avait saisi les instances d'Arusha où il était question de dissoudre cette CEI et Arusha les a répondu que lorsqu'ils ont proposé à l'État de Côte d'Ivoire de reformuler la CEI, la nouvelle réforme qui a été mise en place, qu'elle était bonne. Et que d'ailleurs, il n'y avait pas de grabuge en Côte d'Ivoire. Donc, M. Kakou Gikawe nous a dit que ce n'est pas tombé dans l'oreille. Donc, bref, la première étape de la désobéissance civile était celle-là. Quel que soit le candidat qui allait être choisi par le RHDP, la désobéissance civile était déjà préparée par Guillaume Soro, puisqu'il a dit qu'il faut miser sur la communication afin de discréditer les autorités en place. Donc, voici la première étape de la désobéissance civile. Et donc, Guillaume Soro cherchait des alliés. Donc, il voulait rencontrer M. Laurent Gbagbo en Belgique. Gbagbo qui a refusé de recevoir Guillaume Soro. Il a envoyé Henri Konan Bédié aller vendre la désobéissance civile à M. Laurent Gbagbo. Rappelez-vous la rencontre de M. Henri Konan Bédié et de M. Laurent Gbagbo en Belgique en 2020. C'était pour vendre la désobéissance civile à M. Gbagbo qui avait accepté cette désobéissance civile. Et Guillaume Kibafori Soro s'est rendu personnellement à La Haye pour rencontrer M. Chablé Goudé afin de lui vendre la désobéissance civile. Et Chablé Goudé qui a compris que Guillaume Soro était dans le faux a décidé de se désolidariser de la désobéissance civile de Guillaume Kibafori Soro. Voilà comment Chablé Goudé a été attaqué en octobre 2020 par les partisans de Guillaume Kibafori Soro. Lorsque le candidat choisi par le RHDP est décédé et que nous avons demandé au président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, de revenir sur sa décision, voilà comment Guillaume Soro maintenant essaie de changer la stratégie de la désobéissance civile en disant que le président Alassane Ouattara avait violé la Constitution et qu'il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat dont le président n'avait même pas encore consommé sous la nouvelle République qui est la troisième République. Parce que imaginez-vous, chers frères et sœurs, en 2020, est-ce que l'article 55 avait été déjà utilisé par le président Alassane Ouattara? Non, parce que
Nous sommes passés de la deuxième république à la troisième. L'article 35 qui était dans la deuxième constitution, est repassé dans la troisième constitution au paragraphe 55, dont on appelait l'article 55. On dit au monsieur qu'il est en train de consommer un mandat dont il n'a jamais utilisé. Donc, comprenez que la désobéissance civile était déjà actée, elle était déjà prête. Quel que soit ce qui allait arriver, ils n'allaient pas aller aux élections. Raison pour laquelle, lorsque le Conseil constitutionnel a validé la candidature de M. Henri Konan Bédié, qui a félicité le Conseil constitutionnel, mais qui est venu menacer Bédié. C'est Franklin Nyamsi, ce Camerounais perdu, ce rat des palais, ce rat de goût, ce déchet, ce minable, cet intellectuel malhonnête, ce menteur, c'est lui qui a menacé Henri Konan Bédié. Et Henri Konan Bédié a décidé de se rétracter en comptant si un petit voyou, un délinquant, un maudit de Guillaume Kibafori Soro. Bref, c'est pour vous dire que tous ces fake news qui sont faits en ce moment est fait à dessein par Guillaume Kibafori Soro. Alors, je vais vous dire, avant de tapoter les gars, vous avez fait juste quand c'est je cherche une femme célibataire, j'ai 35 ans. J'ai vu à Luxembourg. Pourtant, elle était bloquée. Tu vois, ici, là, c'est un site patrimoine. C'est un site où on cherche femme, quoi. Voilà. Tu vas aller chercher ça, un bâtard, là. Modéon, guinéen. Moi, c'est guinéen, là. Va voir sous le départ. Ouais, mais Kimia, je vois pas ton truc. Ta demande. Ouais, c'est maintenant, je vois. Voilà, je vois ta demande maintenant. Que je cherche femme. Va voir le guinéen. Bonsoir, je suis pas moto ici, hein. Oui, mais c'est mon compte qu'il prend pour aller intervenir, là. L'autre a été bloqué, c'est ce que je t'ai dit, là. C'est pas toi qui as bloqué l'autre, là. Tu as signalé l'autre, là, ils ont bloqué, non? Ah ouais? Ouais, c'est toi qui as signalé. Ils ont bloqué pour une semaine. Et samedi, il n'y a pas Pocatoya, ils n'ont pas atteint les 10 000. Tiens, moi, fini Pocatoya, il y a moins de 60 000 vues. Et puis, ils ne sont pas abonnés. Je ne fais pas Pocatoya demain. Allô? Oui, allô, oui. Je suis pas moto, hein. J'ai compris. Aïe, est-ce qu'il a dit que tu es modo? C'est mon compte qui prend pour aller intervenir là, qui fait live dessus. Est-ce qu'il dit que tu es modo? J'ai pas dit que tu étais modo, j'ai dit, allô? Mais ne me demande pas de modérer les commentaires et les micros dans cette Moi, je t'ai pas dit de modérer. Est-ce que je t'ai dit? Est-ce que je t'ai demandé ça? Abou, comment tu vas? Oui, ça va, excuse-moi. Tu vois, il y a le... T'as vu, non? Ils sont 8004 personnes. J'ai dit, tant que vous n'atteignez pas 10 000 si Papatoya chez nos voisins là, c'est mort. Ne rêvez même pas même. J'ai même pas fait Papatoya, rien, que dalle. Il y a attendre. Même si c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans, si vous atteignez 10 000 là, il reprend. Ah tiens, vous finissez de faire Papatoya. Donc vous venez regarder le cinéma cadeau quoi. Là vous êtes bien, hein. Vous venez regarder le cinéma et puis après vous partez. Il n'y a pas Papatoya demain, je vous annonce la mauvaise nouvelle. Les gosses vont se reposer un peu. Là, dis, arrête de faire du chantage. Ah, bon, tu vas voir si c'est chantage, si c'est pas chantage. Je ne fais rien demain. Tu vas voir. Les gars ne s'abonnent pas et puis c'est moi qui est venu m'asseoir et faire pourquoi tu as les faire rire. Ils vont être contents. Comment c'est là, non? Vous êtes assis chez vous là-bas, vous êtes contents. Eh, vous là, vous avez venu faire votre affairage ici là, c'est pas un site d'affairage. Hein. Eh, madame. Fermez vos micros là, vos maudits. Moi c'est pas bateau là, c'est Nafri Mousso là. Alors les vrais, qui m'a après j'ai réglé, je suis en train de voir, parce que c'est mon truc. On dit paramètres administrateur, c'est ça non? Tu cliques juste sur mon nom tout de suite là, clique sur mon nom et puis il y a modérateur direct. Mon nom qui est là, sur ton panel là. C'est tout. Il a cliqué sur ton nom. Et puis tu regardes, finalement on te propose des choses. On dit micro, cadeau, agrandi, compte, robot. C'est ce qu'ils ont dit. Bon, ce qui va dans les paramètres. Oh, vraiment, toi, tu fatigues les gens. Hein. Fallait rester un peu à Abidjan là-bas. Tu m'as trop manqué, il fallait que je rentre. Qui t'a manqué? Toi. Moi, je t'ai pas manqué. Attends, je cause avec Raji là. Oh, et quand même, on t'a caché. Là, je réponds à un appel, là, je vais descendre. Je suis pas Faut descendre. Ah, faut descendre, tu as venu régler, soudine, durée,
Comment on règle ça même? Je sais même pas. Là, j'ai dans paramètres. Mais Là, ici, dans la paramètres. dans paramètres, là, je vois pas. Il y a fait paramètres. On dit paramètres administration. Puis en bas, il y a à propos de moi, il y a contenu général, ajouter fonds. C'est ce que je vois ici. Les deux petits points, deux traits en bas à droite, je crois, de mémoire. Oui. Quelqu'un clique dessus. Quand tu cliques, il y a quoi? Il faut que je fasse une simulation, en fait. Il faut que j'aille sur... que je lance en live avec mon autre compte et que je fasse une simulation. Sinon, ça va être compliqué de t'expliquer comme ça. Voilà. Ouais, j'ai vu modérateur. Voilà. Et tu coches tout. Oui, mais tu es modératrice ici. Enregistré sur le live. Voilà. Bah, pourtant, je n'ai pas, hein. Regarde, j'ai pas la main, là. Épinglé. Peut-être c'est Kimia MK, alors. Peut-être pas Kimia truc. Peut-être, je sais pas, là. Ouais, ça, Attends. c'est Kimia officiel, là. Attends. Je crois que tu es Attends. Ouais, j'ai vu ça ici tout à l'heure. Tu es modérateur. C'est Kimia MK, c'est pas le Kimia officiel. Ouais, c'est pas Kimia officiel, c'est Kimia MK. Toi, tu as trop de comptes Kimia MK, Kimia officiel. Tout ça, ça veut dire quoi? Kimia officiel, on va accélérer. Tapoter le live, partager. Non, mais moi, j'ai pas ce compte-là ici. Mais s'il est là, je suis sur le panel. C'est ce que je te dis là, je trouve pas quand il va dedans. Non, mais tu dois le saisir. Tu vas dans modérateur, tu commences à écrire Kimia officiel, ils vont te proposer. Ça sort pas. C'est ce qu'il te dit là. Ah bon, bah, je sais pas, alors, franchement, je sais pas. Pourtant, je suis là. Kimia officiel. Ajouter. Confirmer. Voilà, c'est fait. Ok, merci mon petit. Regarde maintenant, regarde dans les invitations là. Fais monter le compte. Quel compte? Regarde dans les invitations à monter que tu as reçues. Si toi-même tu ne peux pas te faire monter, ce n'est pas la peine. Alors, chers frères et sœurs, excusez-moi, je reviens à mon sujet rapidement. Laissez cette ouare là. Alors, j'étais en train de vous expliquer un peu la stratégie de l'opposition. Comment est-ce qu'ils veulent déstabiliser le régime. Donc, je vous ai expliqué un peu ce qui s'est passé en 2020 lorsque le président Hassan Ouattara a décidé de revenir sur sa décision. Automatiquement, ils ont changé la stratégie et ils sont venus à cette désobéissance civile. Alors, cette année 2025, voilà comment ils vont mener maintenant leur bataille de communication et leur stratégie de désinformation et de fake news. Rappelez-vous qu'en 2020, lorsque Guillaume Soro avait saisi la Cour des droits de l'homme et des peuples africains, qui n'a pas respecté le temps et les règles, et que Guillaume Soro avait un ami là-bas qui s'est appuyé sur ce dernier, et la Cour des droits de l'homme et des peuples africains avait demandé à l'État de Côte d'Ivoire de s'asseoir provisoirement tous les poursuites contre Guillaume Soro afin de l'inscrire sur la liste électorale. Lorsque la Côte d'Ivoire a dit que la Cour des droits de l'homme et des peuples africains n'avait pas respecté elle-même ses propres tests, parce que la Cour dit, avant qu'un citoyen les saisisse, il faut que ce citoyen soit rassuré qu'il a épuisé tous les recours à l'interne. Ce qui fut le cas de Guillaume Soro qui n'a pas respecté. Et donc, quand Guillaume Soro a été débouté et qu'ils ont réussi à mettre M. Gbagbo dans la désobéissance civile, en septembre, je crois bien, Laurent Gbagbo avait saisi la Cour des droits de l'homme et des peuples africains via Guillaume Kibafori Soro. Et donc, cette Cour, elle a décidé de prendre les mêmes résolutions pour Laurent Gbagbo et pour Guillaume Soro comme pour M. Soro Kibafori Guillaume. Et toutes les tentatives avaient déjà échoué. Pourquoi ils l'ont fait? Et pourquoi ils sont restés sur ces débats jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'ils n'avaient plus d'arguments. Il fallait s'appuyer sur la Cour des droits de l'homme et des peuples africains afin de manipuler leurs militants et les jeter à bloc dans les rues. C'est-à-dire se faire passer pour une victime qu'une justice aurait ordonné, entre guillemets, à l'État de Côte d'Ivoire afin d'inscrire Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sur la liste électorale. Et l'État de Côte d'Ivoire a refusé. Et que eux, à leur tour, Gbagbo avait pris toutes les mesures pour qu'Alassane Ouattara soit candidat et leurs militants vont voir la méchanceté du régime. Enfin, ils vont se gonfler à bloc
et ils vont envahir les rues, et ils vont tout casser, tout brûler et mettre le cafouillage. Donc, raison pour laquelle ils étaient tous focalisés sur la Cour des droits de l'homme et des peuples africains. Mais rappelez-vous, lors des passages de Steve Biko sur NCI 360 et Blaise Lam, ils ont toujours évoqué le cas de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains. Lorsqu'ils ont été déboutés de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains, ce narratif a disparu dans leur langage. Maintenant, c'était quoi? Thiam, qui joue le rôle de Guillaume Soro aujourd'hui, Thiam a saisi la Commission des droits de l'homme de l'ONU, je crois bien, si je ne me trompe pas, afin que eux ils soient inscrits sur la liste électorale, alors que la décision qui frappe M. Tidjane Thiam est une décision logique qui fait partie de nos codes de la nationalité et qui fait partie de notre constitution. Donc, les deux ont été déboutés par l'ONU, donc il faut instrumentaliser les gens, il faut mentir à leurs militants, c'est faire partie pour une victime en diffusant des fake news et à travers les fake news qu'ils vont diffuser, s'il n'y a pas de démenti, ils vont prendre cette communication pour aller tromper les gens. Parce que pour eux, les militants dans la rue, il faut d'abord montrer que nous sommes des victimes. Pour mettre nos militants dans la rue, il faut montrer que l'État de Côte d'Ivoire ou bien le RHDP est un pouvoir qui est méchant, qui ne respecte même pas nos droits, qui nous enlève sur la liste électorale de façon injuste. Et d'ailleurs, une cour où l'international leur demande de nous inscrire à travers tant, et ils refusent. Alors, cela va légitimer la sortie de leurs militants dans la rue. Voici un peu le but des fake news. Alors, nous allons ici partir sur NCI, sur Live TV. On va écouter Élisée Boloubé qui nous fait d'abord les premières analyses de ces fake news que vous avez vues ce matin, qui a été après démenti par le PDCI. C'est parce que le ministère ou le ministre de la Justice, que je salue ici, M. Sanson Kabilé, a envoyé une note à l'ONU pour leur demander si vraiment ils avaient émis des notes pour la Côte d'Ivoire afin d'inscrire M. Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et l'ONU a interagi en démontant ce courrier. Voilà comment le PDCI court rapidement pour aller faire un communiqué. Sinon, ils avaient laissé le fake news circuler, hein, parce qu'ils allaient s'appuyer sur ce fake news pour faire sortir leurs militants dans la rue. Pour dire, vous voyez, le président Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo ont saisi la cour ou l'ONU pour qu'on puisse régler leur inscription sur la liste électorale. Et que l'ONU avait ordonné à l'État de Côte d'Ivoire afin de les inscrire sur la liste électorale. Et le gouvernement ne veut pas. Et que c'est le gouvernement qui est méchant. Rappelez-vous, Picasso vous a dit ici que le président Alassane Ouattara s'est assis dans son bureau et il a décidé de changer le code électoral. Vous voyez, tous ces mensonges est fait à dessein. Regardez le PPACI par exemple. Pour préparer leur insurrection, quand ils font leur petit meeting ou leur cococor, c'est dans tout Abidjan. Mieux, ils vont pas dans les autres villes lointaines. Ils tournent dans les villes autour d'Abidjan, afin que le jour où ils lancent leur mouvement d'insurrection, tous ces gens-là puissent rejoindre la capitale à moins de 1 heure. Aujourd'hui, à Beauville-Abidjan, c'est moins de 1 heure. Dabou-Abidjan, c'est 15-20 minutes. À Beauville-Abidjan, c'est 30 minutes. Bassam-Abidjan, c'est 10 à 20 minutes. Donc, quand ils vont faire ces meetings et ces tournées dans ces villes proches d'Abidjan, mais c'est fait à dessein. Et laisser prospérer ces fake news sans apporter des démentis, franchement, ça serait une grave erreur. Je vous ai expliqué le cas de 2020. Et donc, en 2025, aujourd'hui, c'est le même Guillaume Soro qui chapeaute les mouvements insurrectionnels qu'ils ont mis là, qu'ils appellent trop, c'est trop là, le Front commun. C'est Guillaume Soro qui donne toutes les stratégies. Hein. Seulement ce qui change en cette année, alors, ils ont l'AES avec eux et Guillaume Soro bavarde moins. Ce qui change cette année est que Henri Konan Bédié n'est plus là, c'est Laurent Gbagbo. Sinon, c'est la même méthode. Rappelez-vous, quelle était leur première revendication au départ? C'était la CEI qui n'est pas bon. Il faut reformuler la CEI. Il y a 6 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits indûment sur la liste électorale. La liste n'est pas bonne. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors que c'est cette même liste électorale qui a permis au PDCI d'avoir ses députés et le PPACI. Ils n'ont pas mis en cause cette CEI ou la liste électorale lorsque M. Gbagbo a battu M. Kafana Koné
à Yopougon pour être député de Yopougon. Ils ne l'ont pas mis en cause. Et mieux, ils demandent à leurs militants d'aller faire le parrainage de leurs candidats sur la base de quelle liste électorale. Posez-leur la question. Ils sont dans leur rôle. Ils savent que leur nom n'est pas sur la liste électorale. Ils vont diffuser leurs fake news. Ils vont faire acte de candidature. Mais le point final dont je voulais me focaliser dessus, c'est pour vous dire qu'ils sont en train de préparer leur mouvement d'insurrection. Comme nous, on n'est pas bêtes, comme nous, on n'est pas idiots. Je les ai dit, ça serait être idiot et bête, voir le PPACI, le PDC jeter les militants dans la rue et nous, on serait là, bras croisés, les regarder, aller renverser Alassane Ouattara. Parce que quand vous allez sortir, il aura un point de rassemblement. N'oubliez pas, quand vous serez 50-100, mais dites-vous que nous aussi, on serait tous dans la rue. Comme en 2000. En 2000, c'est nous-mêmes qui avons chassé Guy Robert. N'oubliez pas. Sinon, vous vous êtes sortis 2 jours. Pendant 2 jours, le FPI est sorti, ils ont tapé poteau. Le FPI, quand Laurent Gbagbo a demandé à ses militants de sortir dans les rues, ils ont fait 2 jours, ils ont tapé poteau. Voilà comment Guy s'est proclamé président. Et ils nous ont utilisé, nous, militants RDR, en disant de descendre tous dans les rues pour demander la reprise des élections. Voilà comment nous on est sortis. Et c'est là que Guy est parti. Si nous on ne sortait pas, Guy était président jusqu'à aujourd'hui. Mais la preuve, vous dites que vous êtes majoritaire, vous avez pourquoi vous n'avez pas encore réussi à rassembler ou à fédérer tous les Ivoiriens autour de votre déstabilisation que vous êtes en train de préparer? Gbagbo avait dit à Dabou qu'il allait dans le mot d'ordre. Quand il arrivait à Pogbo, il a parlé des bagarres. La récente sortie de Yopougon, il a dit quoi? Qu'il va faire barrage au 4e mandat. Mais il n'a qu'à donner le mot d'ordre. Si les garçons, il n'a qu'à donner le mot d'ordre là. Il n'a pas qu'à, il ne peut pas donner le mot d'ordre. Mais il sait que ces militants, les 3000 personnes qui étaient à Yopougon là, il sait que ceux-là, il ne peut pas faire le poids devant le RHDP. On a vu ici, lorsque le président Alassane Ouattara est revenu sur sa décision et qu'il a dit qu'il serait candidat, allez-y regarder, c'était dans tout Abidjan, partout. C'est pas d'Abobo, Makori, Koumansi, partout. Alors que vous, c'est dans petit Yopougon là. C'est vous les plaisantins, quoi. Et je vois des menteuses comme les Nina, c'est eux qui ont venu vous manipuler. Des mythomanes comme les Insa, qui ont disparu sur Facebook, qui sont en train de refaire leur santé sur TikTok, c'est eux qui vont vous blaguer. Des soulets de Paris, des chômeurs qui ne travaillent pas, c'est eux qui vont venir vous parler. Regardez où Johnny dort. Johnny Pachoko. Des menteurs comme Johnny. Quand il a dit qu'il dormait dans le studio là, il a dit qu'il mentait, non? Bébé qui est né là. Vous savez que Johnny dort à terre actuellement là. Johnny se couche avec. Johnny, pardon, il commence à quoi, il va aller changer son lieu. Il est frappé la dernière fois, il a changé un peu le lieu où il fait toute la vidéo. Il dort à terre, il connaît. Bébé là, on la voit ça, on dort en bas. Et puis il attend, quand la maman se réveille au salon, la maman est d'arranger les trucs, il vient se cacher dans le petit coin là pour aller faire vidéo. Champion pour aller travailler, c'est pas mieux. Quand il parle de ça, après, il demande à la maman. Johnny, c'est un idiot. Quand il parle de ça, il dit à Gola de déménager un peu. Et puis il va aller faire vidéo. Johnny, c'est un menteur. Hein. Moi, il y a une vidéo de Johnny où il demande pardon à la personne qui traite des Guinéens là. Il lui demande pardon, fais encore de Dieu. Sans toi là, Dieu, je serais sans papier. Il pleure. Il sait qu'il y a ça. Johnny sait qu'il y a ça. Quand ton passeport était périmé, lui qui était à traiter des Guinéens là, t'es pas allé pleurer dans sa main. Il y a ça ici, je ne suis pas pressé. J'ai dit, ça après les élections, hier, je vais t'être. Tu dis, t'es allé faire 31 décembre au pays, non. Bon, moi, j'ai déjà pris mon bien. Hein. Le 31 décembre, Inch'Allah, ça va me trouver au pays. Bon, on les a trouvés là-bas. Petit maudit menteur là. Moi, c'est pas là. Lui qui t'a donné l'argent là, des IB là, je le connais. Je le connais. Lui qui t'a donné l'argent de IB, puis t'as changé de position, t'es allé prendre petit là, je le connais. Champion. Mais tous tes papos là seront cassés. Faut pas te presser. Toi, tu m'as dit à papo. Johnny en papo. Toi, tu m'as dit à papo. Tu n'as rien, champion. Tu n'as rien. Tu n'es qu'un gros plaisantin. Et c'est un chômeur, hein, je vous dis, hein. Johnny la moins causé. Johnny travaille pas, hein. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Et chose même l'a confirmé, dessin animé. Il n'a jamais travaillé, hein. Quand il a allumé dans 2 jours, là, vous avez vu, lui, il a fait vidéo, vous venez de dire que lui, il travaille. Il travaille pas. Johnny te voilà là, hein. Un vrai escroc. Alors, revenons maintenant dans nos sujets, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai fait un peu de sortie. Donc, ces fake news sont faits à dessein. C'est pour faire passer Laurent Gbagbo, Thiam et Guillaume Soro pour des victimes.
Si on ne vient pas démentir ces fake news, ils vont utiliser ces fake news-là pour manipuler leurs militants afin de les jeter dans les rues. Rappelez-vous que le PPACI avait fait aussi récemment, où ils sont allés fabriquer des numéros de lecteurs à M. Laurent Gbagbo et ils ont téléchargé des fichiers sur le site de la CEI et ils ont rempli ça pour dire que voilà, la CEI a mis Gbagbo sur la liste et nous sommes en train de faire le parrainage. Et suite à cela, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient aller déposer ce dossier à la CEI qui est comme la Poste va aller déposer au Conseil constitutionnel et quand le Conseil constitutionnel va rejeter maintenant la candidature de Gbagbo ou de Thiam, ils vont venir dire que voilà, qu'ils avaient mis Gbagbo sur la liste, c'est Ouattara qui les a enlevés et voilà comment Ouattara est en train de nous traiter. C'est pourquoi ils font sortir tous ces fake news là. Bon, on va aller d'abord avec Élisée Bolubé, nous allons revenir avec M. Awa Dombelo. Après Awa Dombelo, on va venir maintenant vous montrer M. chose comme on appelle Afi Nguessan qui va venir vous expliquer. Nommé vice-président de la République. Ah, Patrice, on dit Patrice. Hey, Patrick Kachi vient d'être nommé vice-président de la République, le remplaçant de Kony. C'est lui, attends, quand on doit apprendre, on va le donner à Patrick Kachi. Patrick Kachi, dès qu'on prend, on te donne en même temps. Patrick Kachi a géré, on doit aller se reposer un peu. Mes parents ont dit là, Charlie Parker, c'est bon. Charlie Parker, on doit apprendre pour pouvoir aller donner la chose, hein. Patrick Kachi, tu apprendras, petit maudit là. Alors, on va écouter ici l'analyse rapidement, puis nous allons venir sur les fake news. Merci beaucoup. Puis nous avons ici avec nous, et je pense que vous avez copié, messieurs, une réponse en demande d'authentification du courrier en référence. Donc, voilà, c'est fait. La demande a été faite donc par le garde des Sceaux, le ministère de la Justice. Nous avons l'honneur de vous confirmer que ce courrier n'émane ni du Haut Commissariat aux droits de l'homme, ni du Comité des droits de l'homme. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons eu un courrier dans le courant de la journée qui demandait à la Côte d'Ivoire de rétablir le président du PDCRDA dans ses droits civiques. Et donc, qui serait venu donc des Nations Unies, les droits de l'homme. Et puis, le ministère de la Justice a demandé donc justement à la structure en charge internationale, est-ce que vous avez véritablement fait un courrier à la Côte d'Ivoire demandant la chose que je viens de citer. Et donc, le courrier est arrivé. Ils disent, attention, en réponse à votre demande d'authentification du courrier en référence, nous avons l'honneur de vous confirmer que le courrier n'émane ni du Haut Commissariat aux droits de l'homme, ni du Comité des droits de l'homme. Élisée Bolubé, réaction. Nous avons là affaire à un fait. Oui, je pense que vous avez déjà fait l'état des lieux. Oui, on pourrait en tout cas aisément dire que c'est un fake news. Si on s'en refait, moi je vois déjà sur ce communiqué, ou du moins ce réponse de courrier-là, les attributs des Nations Unies des droits de l'homme. On a les adresses des droits de l'homme, on a les contacts téléphoniques, on a le service. Vraiment, c'est signé et on se rend compte que c'est quelque chose d'assez authentique, avec tous les emblèmes des Nations Unies. Si vous le comparez à celui-ci, vous verrez la signature, elle est même illisible en fait. C'est-à-dire la signature, vous n'arrivez même pas à la lire. Moi, j'ai essayé de zoomer et quand vous zoomez, vous voyez qu'il est écrit quelque part Office of the High Commissariat for Human Rights pour le Comité des droits de l'homme avec une signature. Mais prenez le mail de réponse. Vous verrez au bas, vous voyez que, et ça c'est les usages des Nations Unies. On ne peut pas faire un communiqué si on ne met pas tous les éléments essentiels qui identifient, tous les référents qui identifient l'origine de ce courrier. Donc du coup, on peut aisément dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans le courrier qui a circulé durant la journée. Bien évidemment, les autorités ivoiriennes ont adressé une correspondance aux Nations Unies pour en savoir si effectivement les Nations Unies étaient auteurs de ce courrier, et c'est la réponse que vous avez lue tout à l'heure. Les Nations Unies ne s'y reconnaissent pas, ne se reconnaissent pas dans ce courrier-là, ne semble pas, ni, comme ils l'ont dit, ni le Haut Commissariat, ni encore le Comité des droits de l'homme ne se reconnaît dans ce courrier. Moi, ce que je veux juste noter, ce que je veux juste noter, si vous vous rappelez, il y a des mois en arrière ici, on a interpellé les uns et les autres sur ce fait-là. Plus on s'approchera des joutes électorales, plus on aura affaire à ce genre de documents, de ces fakes-là. Ça va circuler. Les laboratoires sont actuellement, quand je parle de laboratoire, les laboratoires de fake news, de tous les groupes.
Chacun, en tout cas, actuellement, a mobilisé ses membres en charge de la propagande pour vraiment dessiner les fake news. Le but ici, c'est de créer la confusion, semer la confusion, tromper et tronquer. Voilà pourquoi nous, on dit aux citoyens de faire très attention. Quand un document, vous le recevez, la première chose à faire, ce n'est même pas de la partager. La première chose à faire, c'est de fact-checker, se rassurer d'abord, regarder les sources. Il y a des petits éléments de référence quand même. Regardez la source, regardez la cohérence. Moi, quand j'ai lu ce document, je termine dessus, quand j'ai lu ce document ce matin, je le disais à quelqu'un, j'ai dit, moi, pour ma modeste expérience de journaliste, et au moment des braises de la Côte d'Ivoire, où les Nations Unies pondaient des communiqués à longueur de journée, eux-mêmes, durant toutes ces années, ce n'est pas les usages des Nations Unies. Quand vous regardez les écritures, les Nations Unies n'écrivent pas comme ça. Très bien. Voilà, donc vous pouvez tout de suite comprendre. C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément cette manière de voir, mais c'est de dire de faire très attention. Mais justement, parce qu'aujourd'hui, on a une situation Alors, certains m'informent que l'information dont quelqu'un m'a envoyé une box pour dire que Patrick Kachi a été nommé vice-président, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui vient de me dire que c'est pas vrai. Moi, j'étais en ligne et puis les gens m'ont envoyé, donc c'est pourquoi j'ai applaudi dessus. Alors, bref, on dit que c'est une fausse information, donc on va attendre d'ici demain pour vérifier cette information. J'aimerais ici remercier M. Olivier Boligbe, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? Olivier Boligbe ou bien quoi là? Hey, Olivier, toi, ton nom là est difficile, hein? Olivier Boligbe ou bien Olivier Boligbe. Hey, il est tort, vraiment c'est bizarre. Alors, rappelez-vous, chers frères et sœurs, que M. Awadon Melo, nous avait informé que des petits gens qui, bien évidemment, ont tenté de rédiger un courrier en disant que M. Laurent Gbagbo l'avait démis de ses fonctions lorsqu'il était encore en pleine émission sur NCI 360. J'espère que vous vous rappelez. Donc, Awadon Melo nous avait déjà informé de cela. Et après l'information que Awadon Melo nous a donnée, nous avons aussi mené des enquêtes pour voir si l'information que Awadon Melo avait donnée était vraie à travers M. Pascal Afi Nguessan, qui fabrique ces fake news. Ces fake news sont faits à dessein, comme je viens de vous le dire. C'est pour, bien évidemment, galvaniser leurs militants afin de faire croire que le gouvernement est méchant. Voici des résolutions qui ont été prises. On ne veut pas les respecter, etc., etc. Alors, le Burkina Faso en fait partie. En premier lieu, il y a plein de hackers en ce moment au Burkina. Rappelez-vous, les derniers fake news venus du Burkina Faso et datés, signés même, publiés par la télévision nationale, avaient annoncé le décès du président Hassan Ouattara avec les logos de France 24. Donc, on écoute d'abord les premières sources de désinformation qui proviennent sur la Côte d'Ivoire. Commence d'abord par le Burkina Faso. On écoute ça rapidement. Une vague de désinformation coordonnée en provenance du Burkina Faso cible directement la Côte d'Ivoire. On te raconte, derrière cette attaque, on retrouve un réseau sophistiqué et organisé qui s'appelle le projet LACTA. Ce réseau de désinformation, initié dès 2022, est lié au groupe Wagner, une organisation paramilitaire russe réputée pour ses opérations de déstabilisation dans le monde entier. En Afrique de l'Ouest, ce projet a déjà mené pas moins de 72 campagnes d'influence. Et cette fois-ci, la cible, c'est la Côte d'Ivoire. De nombreux faux comptes créés il y a 2 ans sont aujourd'hui activés pour répandre des fake news, déstabiliser et fragiliser le gouvernement en place. Les stratèges de Wagner, qui lorgnent de plus en plus sur la Côte d'Ivoire, manipulent l'opinion publique à travers des campagnes numériques ciblées. Leur objectif est clair, semer la confusion, miner la confiance dans les institutions et affaiblir le pouvoir en place. La désinformation est une arme puissante et les attaques numériques peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Merci beaucoup. Et donc, le Burkina Faso est en connexion avec certains opposants afin de propager beaucoup de fake news. Et suite à cela, vous avez vu le communiqué de choses qu'on appelle du PDCI en dénonçant que l'information qui a été donnée comme quoi l'ONU a demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'inscrire M. Tidiane Thiam sur la liste électorale, elle n'était pas vraie. Nous allons commencer par Awadon Melo. Awadon Melo nous avait informé au cours de son passage sur l'ITV que voilà, des individus ont tenté de le démettre de ses fonctions à travers un courrier ou un communiqué. Awadon Melo a dit qu'il était impossible pour le président Laurent Gbagbo, qui était à Jacquesville, de revenir de Jacquesville à Abidjan et produire ce genre de communiqué. On écoute Awadon Melo avant d'aller sur Pascal Afi Nguessan. Afin que vous vous rendez compte des gens
qui fabrique ces fake news pour lancer dans l'opinion publique. Au journal présenté par Karel Dablé, nous avons lu donc ce communiqué qui venait de tomber de la direction du parti, signé par le président Laurent Gbagbo lui-même, qui vous démettait donc de vos fonctions. Il est dit donc en l'article 1, vu la Constitution, la loi, les statuts, l'article, ceci, je vais m'abstenir de le lire, mais en tout cas, on retient qu'il ait mis fin aux fonctions de M. Awadon Melo en qualité de vice-président exécutif en charge des lacs et de la promotion du panafricanisme. Et donc, Justin Koné-Katinan est dorénavant aussi en charge de la promotion du panafricanisme. Donc, il est, on rappelle que le président du Conseil stratégique. Aujourd'hui, sans l'appareil du parti, pouvez-vous gagner ces élections? Qu'êtes-vous réellement, justement, sans l'appareil du parti? Mais avant, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? Êtes-vous surpris? Je le savais depuis longtemps. Qu'un petit groupe était en train de faire la liste de tous mes partisans et ils ont commencé à les sanctionner. Un petit groupe? Oui, un petit groupe. Quand je dis petit groupe, c'est vraiment un petit groupe. Oui, mais le parti est structuré. C'est bien le conseil de discipline qui a porté le point au président Laurent Gbagbo, qui a acté. Laurent Gbagbo est à Jacquesville. Personne ne peut, en 1 heure du temps, aller de Jacquesville et revenir avec un document signé de son nom. Laurent Gbagbo est à Jacquesville. Il ne peut pas faire un aller-retour et signer ce document en moins de 1 heure. Structuré, c'est bien le conseil de discipline qui a porté le point au président Laurent Gbagbo, qui a acté. Laurent Gbagbo est à Jacquesville. Personne ne peut, en 1 heure du temps, aller de Jacquesville et revenir avec un document signé de son nom. Bref, personne ne peut aller revenir en 1 heure d'ici Jacquesville avec un document signé de son nom. Awadon Melo nous avait déjà informé qu'il y avait des faussaires au PPA Digbé de M. Laurent Gbagbo. Alors, cela nous amène à aller poser la même question à M. Pascal Afi Nguessan. M. Pascal Afi Nguessan. Alors, Awadon Melo vient de nous informer que Laurent Gbagbo est à Jacquesville, que personne ne peut faire un aller-retour en moins d'1 heure et produire un communiqué au nom de M. Laurent Gbagbo. D'où viennent tous ces fake news, ces communiqués, ces feuilles de chou fabriquées dans le laboratoire de l'opposition afin d'induire leurs militants en erreur, afin de se faire passer pour la victime et de se mobiliser les gens, les jeter dans la rue. On écoute M. Pascal Afi Nguessan. Même avant même qu'ils prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très solide, ils ont tourné, ils disent, bon, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent, ah, Gbagbo a envoyé la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, Gbagbo a envoyé la lettre. Ça va regarder la lettre, c'est un faux. J'ai décrit, c'est un faux. Parce que parmi eux, là, dans leur clan, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Et je sais que c'est lui qui a imité la signature de Gbagbo. Non, comme ce sont des faussaires, on les connaît ici, et moi c'est caché en France pour essayer d'emmerder. Il faut maintenant leur parler. S'il dit les garçons n'ont qu'à venir, et puis on va aller voir. Si ce n'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si ce n'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui, il est assis là-bas et puis nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. C'est lui qui a imité la signature de Gbagbo. Il a déjà fait ici. C'est son travail. C'est son travail. Donc quand tu vois ça, quand tu vois que c'est un groupe de faussaires, des gens qui veulent utiliser le nom de Gbagbo tu ne peux pas te laisser faire. On ne peut pas laisser.
ils ont vu, même avant même qu'ils ne prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très très solide, ils sont tournés, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent ah, Gbagbo a envoyé la lettre maintenant. Merci beaucoup. Donc, Pascal Affi-N'Guessan nous avait déjà informé de ce groupe de fausseurs. Est-ce que c'est eux qui ont produit ce faux document de l'ONU afin d'induire des Ivoiriens en erreur ou bien afin de galvaniser les militants du PDCI RDA à les jeter dans les rues? Les faire croire que oui, l'ONU a demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'inscrire M. Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo sur la liste électorale, comme ils ont refusé, et que le mardi, c'est le dernier jour de dépôt des candidatures, alors on allait profiter de cette communication afin de déstabiliser le régime. Donc, Affi-N'Guessan vient de nous montrer, première partie des faussaires. Rappelez-vous, on n'a pas encore fini avec les E. M. Blaise Las a pris ou a téléchargé un fichier de la CEI et ils ont inscrit le nom de Gbagbo sur des papiers avec un faux numéro qui a été démenti. Que lorsqu'ils ont commencé à mener cette campagne, la CEI avait démenti cela. On écoute ici M. Damana Adia Pikas. Une vidéo, un cadre du PPAC montre une fiche sur laquelle est inscrit le nom de l'ex-président Laurent Gbagbo comme candidat à la présidentielle de 2025 avec un numéro d'électeur. Ils ont simplifié les procédures de sorte à ce que tout le monde puisse comprendre. Il y a le registre papier qui est là. Voici le registre papier qui est là. C'est-à-dire il y a bel et bien le nom du président Laurent Gbagbo, nom et prénom du candidat à la candidature. Ce document-là, ce n'est pas le PPACI qui l'a fait. C'est la CEI qui nous remet ce document et eux-mêmes ont mis le nom du président Laurent Gbagbo comme candidat. Je crois que ça veut tout dire. La commission électorale indépendante a relayé cette vidéo et a démenti ce qui est dit dans celle-ci en expliquant que la fiche qui est remise à chaque potentiel candidat n'est nullement un document officiel pré-rempli indiquant que c'est plutôt un fichier vierge, disponible en téléchargement exclusivement sur le site officiel de la commission et est destiné à être rempli par les personnes concernées dans le cadre de l'opération de collecte des parrainages. La CEI indique que ce même fichier est également remis sur clé USB au moment du retrait des kits et insiste qu'il n'est jamais transmis pré-rempli à une quelconque personnalité souhaitant faire acte de candidature. De plus, elle révèle que le numéro mentionné sur ce document n'est pas celui d'un électeur car il n'apparaît pas sur la liste électorale définitive qui peut être vérifiée sur le site officiel de la CEI. Par ailleurs, la commission électorale indépendante appelle chacun à faire preuve de vigilance face aux tentatives de manipulation et à éviter de relayer de fausses informations, tout en évitant à être des acteurs de la vérité pour garantir une élection crédible. Merci de nous avoir suivis. Restez sur nos réseaux pour plus de vidéos. Ok, alors, la CEI a démenti cette fausse information rapidement. Pour risque de me répéter, ils font tous ces cascades-là. Pourquoi? C'est de vous induire en erreur. C'est de montrer que Tidiane Thiam et M. Laurent Gbagbo sont victimes du régime du RHDP. Donc il faut diffuser ces fausses informations à leurs militants afin de les galvaniser, afin que si le Conseil constitutionnel rejette leur candidature, alors ils vont envahir les rues. Voici la stratégie qui est là. La manipulation, la désinformation et l'intoxication, dont nous devons rester vigilants. Ce même Tidiane Thiam, dont le PDCI a produit un communiqué en disant que oui, que le communiqué qui a été diffusé, voici ça ici, voilà, que les fake news qui ont été diffusées, soi-disant que l'ONU aurait demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'inscrire M. Tidiane Thiam sur la liste électorale, le PDCI qui a laissé faire est sorti enfin pour faire un communiqué pour dire que c'était un fake news et qui devait rester concentré sur le dépôt de candidature de M. Tidiane Thiam. Alors, les gens du PDCI, votre Tidiane Thiam est un malhonnête, c'est un menteur. C'est ce même Tidiane Thiam, en 2020, était bien informé de l'article 48 de nos codes de nationalité. Mais ce menteur de M. Tidiane Thiam, lorsqu'il s'est retrouvé face à l'infoca, Tidiane Thiam
a dit que lui n'avait pas connaissance de l'article 48 de notre Constitution. On l'écoute ici et on va aller l'allumer de l'autre côté. À un certain niveau. Et quand on veut se présenter à la présidentielle, on doit connaître tous les textes. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir obtenu une nationalité qui, le fait, annulez votre nationalité ivoirienne. Cet article 48, vous ne le connaissez pas? Je ne le connaissais pas. Comment vous Je ne connais pas la constitution ivoirienne, je ne connais pas le code de la nationalité ivoirienne par cœur. Et à chaque fois que j'ai fait des réunions, j'ai demandé dans la salle qui connaissait cet article. Personne n'a jamais levé la main. J'ai été interrogé par des journalistes ivoiriens, je leur ai demandé, ils ne le savaient pas. Tidiane Thiam dit qu'il n'était pas informé de l'article 48 du code de la nationalité et qu'il n'a jamais été informé de cela. À chaque fois, quand il demandait au cours des réunions, tout le monde disait qu'eux ne savaient pas. Mais c'est archi faux. En 2020, M. Tidiane Thiam avait déjà parlé de cet article. Il dit, lorsque Félix Houphouët-Boigny a voulu que les pays membres du Conseil d'entente puissent bénéficier de la double nationalité, alors le parti de Félix Houphouët-Boigny s'est opposé farouchement au président Félix Houphouët-Boigny en boycottant cette loi. Il dit c'est la première fois que lui voit Houphouët échouer sur ce plan-là. Déjà, l'imbécile, excusez-moi du terme, était informé de l'article 48 ou la double nationalité dans notre pays. Donc Thiam est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un affabulateur. Écoutez Thiam encore, hein. Ça c'était en 2020. 5 ans après, il est venu démentir tout ça. Écoutez très bien, Tidiane Thiam, votre menteur. Je réfléchissais en pensant à cette émission, à mon président Félix Houphouët-Boigny, et il y a une question que beaucoup ont oubliée, c'est la double nationalité. La double nationalité. Thiam dit en 2025 que lui n'était pas informé du code de la nationalité ou de la double nationalité. Il dit en 2025 qu'il n'était pas informé, alors qu'en 2020, il le savait déjà. C'est un menteur. Devant l'Infoca, il est venu mentir. Cette intervention, c'est en 2020. Écoutez ce qu'il dit. C'est à ma connaissance la seule fois où il a reculé. Il avait proposé, dans le cadre du Conseil de l'Entente, que les ressortissants de pays membres du Conseil de l'Entente se bénéficient de la double nationalité. Et il y a eu une levée de bouclier en Côte d'Ivoire, notamment le président Yassé avait joué un rôle là-dedans. Et à la fin, en 1966, c'est une des fois où le président Houphouët a dit simplement « nous ne sommes pas prêts ». Et il a retiré, alors qu'il avait engagé tout son propre politique. Il a retiré, alors qu'il avait engagé ce processus pour que les pays membres du Conseil d'entente, leurs ressortissants, puissent bénéficier de la double nationalité. Et Houphouët a échoué. Il sait que la loi sur la double nationalité que Houphouët a voulu proposer, elle n'est pas passée. Thiam sait ça. Il sait ça que vous tous. Et il vient mentir en 2025 devant Alain Foka que lui n'était pas informé de l'article 48. Thiam est un pafloteur. Donc, le PDCI pourrait laisser faire que ces fake news circulent jusqu'à ce que le ministre de la Justice saisisse l'ONU afin de démentir ces fake news. Mais je vous dis, c'est fait à dessein. Ils diffusent ces fake news-là afin de faire passer leurs candidats pour des victimes. Ils vont faire acte de candidature. C'est sûr. Quand le Conseil constitutionnel va rejeter leur candidature, alors ils vont appeler les militants à envahir les rues. Voici la stratégie. Mais malheur pour eux, ils ne font pas l'unanimité. Les deux, là, ils ne pèsent pas. Ils ne pèsent même pas. La police, elle fera son travail. C'est tout ce que je veux vous dire. Parce que le ministre de l'Intérieur nous a informé qu'il n'y aura pas d'impunité, que tous ceux qui vont semer le désordre, ils vont répondre devant la loi. Vous, les 4000 personnes, vous êtes sortis là. Il y a place pour vous à la Maca. Hein? Voilà. Si vous pensez que c'est vous là, c'est ça, ce qu'on avait à Yopouan, c'est ça qui a renversé à San Ouattara, c'est que vous avez tapé pour tout. Mais nous, on est beaucoup qui c'est la même. Ça dit, stade d'une BMP là. Nous, on fait 4 fois ça. Quand on sortit là. Et il n'aura rien. Il n'aura rien du tout. Donc, dormez tranquille. Nous veillons à tous ces fake news qui sont diffusés aujourd'hui par certains gars de l'opposition afin de déstabiliser le régime. On veille à cela et on fait très attention. Merci beaucoup. Madame Kimia Karidja. Madame Kimia Meïté, j'ai dit Karidja encore. On va prendre le nom de Mago. Hein. Hey, Gola, elle était venue ici hein, la dernière fois. Là. Go Génégal, là. Elle est montée ici. Allô? Oui. J'ai dit Go Génégal, elle était venue monter ici. Ah, là, on est en live. Il y a 630 personnes. Et puis alors? Si tu fais hier couper pour aller dormir, moi, je sommeil.
partagez s'il vous plaît, c'est pas normal, il est 2 h du matin en France. On est qu'à 42 tapotages, il y a un sérieux problème. Ladji a dit, tant que sur sa page, Papatoya de Ladji Chéri, vous n'êtes pas... Non, c'est pas Papatoya de Ladji Chérif, hein. Papatoya chez nos voisins. Ah, mais il faut nous montrer la page. Mais j'ai déjà montré, ils sont au courant, où ils vont regarder Papatoya là, c'est où ils vont regarder, ils savent. C'est Papatoya chez nos voisins, ils sont informés, il n'y a pas quelqu'un qui est informé que... Demain, il dit, il ne fait rien. Demain, il ne fait rien. Aïe. Ils n'ont pas atteint les 10 000. Demain, après-demain, je ne fais rien du tout. Il ne faut même pas ils compter. Tant qu'ils n'atteignent pas 10 000 là, il n'y a plus de Papatoya à Bana. Peu. Ils n'ont qu'à attendre après 2025. Ok, tapoter le live partagé. Donc l'opposition, hein, comme vous savez, en fait, j'ai envie de vous expliquer quelque chose, chers abonnés de Ladji. Vous savez, quand Ladji finit comme ça de décrypter l'actualité là, je ne sais pas comment vous trouvez encore des mots à dire quoi. Moi, je suis une Nyarami. Quand Ladji finit de décortiquer là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à dire. Tout est dit, tout est clair, tout est factuel. Maintenant, je pense que je vais créer un compte TikTok où je vais faire Ladji Chérif relais. Comme ça, je coupe ces petites vidéos là, et puis je fais mes chic montages et puis je dépose. Mais il faut faire des relais, des propos clés des lives de Ladji. Je pense que je vais commencer à faire ça. Ou bien je fais des micro-vidéos, je reprends les propos de Ladji et puis je décortique. Et si tu fais live en même temps, c'est pas mieux? Voilà, je vais faire ça. Je vais prendre, voilà. Viens sur Facebook, je sais pas, faut venir un peu sur Facebook, t'es trop craquement là-bas là. Non, là, je suis au régime. Si je perds 10 kilos, je reviens sur Facebook. Si je ne perds pas 10 kilos, je reviens Mais pas. Donc, tu dis que tu n'as pas de gars.